Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette autre édition de notre émission Entre copines. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet qui, bien qu'étant vieux comme le monde, continue à susciter beaucoup d'interrogations et de malentendus. Nous allons parler de la polygamie. La polygamie, c'est un système matrimonial dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions. Alors, quand on sait que le fondement du mariage, c'est l'amour, nous sommes en train de nous demander si dans un foyer polygamique, il y a de l'amour. Nous posons aussi la question de savoir si on peut véritablement être heureux en polygamie. C'est à ces questions, il y a bien d'autres que nous répondrons, enfin, nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Bienvenue. Avec nous ce soir, trois magnifiques femmes ont accepté de venir parler de ce sujet qui nous tient à cœur. À ma droite, j'ai Madame Nonga Marie Tatiana. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. On n'a pas eu le temps de se voir depuis le début de l'année. Bonne année à toi aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année? La santé. Tu m'as dit surtout. Surtout malade. La santé. Oui, je n'étais pas très bien, mais ça va par la grâce de Dieu. Bonne santé. Merci. Alors, c'est quoi évangéliste? En fait, l'évangéliste, c'est une casquette. Parce que selon la Bible, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs, les enseignants, nous avons les docteurs. Donc, c'est une casquette comme ecclésiastique. D'accord. Voilà. Donc, qui nous amène, le rôle, c'est de prêcher l'évangile, emmener les âmes à Christ. C'est une belle mission. Du courage. Merci. Tout juste à côté de moi, j'ai Nana Babette. Elle est comédienne. Bonsoir. Bonsoir. On ne te voit plus beaucoup, Babette? Non, je tourne. Je suis toujours là. J'ai même ma page. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir. Alors, est-ce que tu fais des castings? Tu es comédienne? Est-ce que tu fais des castings? On ne te voit pas beaucoup dans des... Il y a des castings que je fais, mais oui. certains que je ne fais pas. Pourquoi? Bon, certains parce que la plupart du temps, quand tu pars au casting, tu arrives pour aller à trier tous les personnages. Tu viens, tu vas seulement faire le rôle de figuration et tout. On connaît déjà mes compétences. Je préfère quand on m'appelle. Ok. Ah, beaucoup le Quand disent. c'est les castings étrangers, Oui. là je suis dedans. Je cours parce que là-bas. Bonsoir. Bonne année. Merci. Bonne année. Très embouttée comme d'habitude. Merci. Tu es écrivaine. Oui. Dis-nous. Alors, je suis écrivain du livre « Comment j'ai sauvé mon enfant de l'autisme ». Oui. Et là, nous entrons dans 2 mois dans le mois de l'autisme, le mois d'avril là qui va commencer. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur le sujet. Je pense qu'on fera une émission à ce sujet. Voilà. Tu es invitée déjà en janvier, on t'a déjà calé. Voilà. Alors, tu es entrepreneur aussi. Oui. Comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a lancé également une gamme de cosmétiques pour les femmes noires. Donc, on privilège le glow-up, l'hydratation et l'entretien de la peau. Merci, mesdames, d'avoir accepté d'être là. Alors, d'entrée de jeu, je veux connaître votre position, chacune de vous, par rapport à la polygamie. Puisque tu as la parole, tu la gardes, Madeleine. C'est quoi ta position, pour ou contre? Non, aujourd'hui contre. Mais comme on dit, les avis, ça va, ça vient. Oui. C'est pas un contre à 100%. Pas fondamentalement Oui, contre. pas fondamentalement contre. Parce Oui. que j'ai aussi, je peux dire, enfin, je me sens 15% contre et 25% pour. D'accord. Bon, c'est pas un non catégorique. D'accord. Babette? Non, moi je suis contre. Je ne suis pas pour la polygamie. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi, mauvaise expérience autour de toi? Ouais. On a eu des voisins, plein de voisins qui ont assisté des couples polygamie avec trop de problèmes. Donc moi je ne suis pas d'accord. Et en plus, même en tant que chrétien, même, ça ne se permet pas. Donc il faut être monogame. Oui, parce que si tu es polygamie, tu ne vas pas te marier à l'église. Je ne veux pas ça, j'aimerais aussi me marier un jour à l'église. Et si tu es musulmane? Si tu es musulmane. Je ne suis pas musulmane. Voilà, donc. Marie Tatiana? Ah, je suis pour et je suis contre. Toi aussi, tu es comme Voilà, je partage son avis. Voilà. pas fondamentalement contre. Pas fondamentalement contre et pas aussi radicalement contre. Voilà, d'accord. je suis à ce... Ok. Alors, qu'est-ce qui peut décider, selon toi, Marie Tatiana, une femme accepter d'entrer en polygamie? Je pense que
Il y a aussi l'éducation. Il y a d'abord l'éducation parce qu'il y a des familles d'emblée polygames depuis la racine. Et au fur et à mesure, les filles qui grandissent dans ces familles-là prennent de l'âge, on les éduque par rapport à ça. Et aussi, de l'autre côté, je pense aussi qu'il y a un moment donné, on perd de l'espoir. On perd de l'espoir et on se dit, bon, puisque j'ai pas pu avoir l'homme de ma vie, pour ne pas finir seule, bon, je vais me caser quelque part. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Et il y a aussi des avis personnels. Bon, chacun a son choix. Et aussi, je pense que chacun vient avec sa mission et chacun vient avec ses dons personnels. Je pense que c'est aussi un don d'être dans un foyer polygamique et gérer bien. Alors, qu'est-ce qui peut décider, Madeleine? Qu'est-ce qui peut décider un homme? Enfin, pourquoi les hommes ont recours à la polygamie? C'est vrai que c'est ça qui est au Cameroun, c'est ce qui est reconnu, c'est la norme. Mais pour toi, un homme, pourquoi il devient polygame? Quelles peuvent être les raisons? C'est simple, parce qu'il aime 2 femmes. Comment ça? Il aime 2 femmes, c'est-à-dire, il a aimé la première. Non, c'est possible. L'amour est tellement grand. Les gens avaient un cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vont signer pour monogamie, mais avec monogamie plus sans tisa. Honnêtement, c'est de la polygamie. Juste qu'elle n'est pas officialisée. On va revenir dessus, mais... Elle n'est pas officialisée. Donc, pour moi, c'est juste un homme qui est attiré par plusieurs femmes à la fois. Et après, il peut avoir une pression, une maîtresse qui lui dit moi, je ne veux pas finir maîtresse toute ma vie, à toi de décider aujourd'hui. Soit tu m'assumes comme tu as assumé ta première femme, soit on arrête la relation. Mais là, il a le cœur également sur la deuxième. Il y a aussi d'autres qui sont entrés dans la polygamie pour les enfants. Il a vécu une femme, peut-être, après peut-être 10 ans, n'enfante pas. La pression familiale, surtout en Afrique, on va lui mettre la pression, on va lui dire, ta femme est là, en fait 10 ans, n'a pas d'enfant, nous on a besoin de petits-fils, on a besoin d'enfants. Il se retrouve dans une polygamie qui n'a pas forcément désiré. C'est généralement eux qui n'arrivent souvent pas à gérer réellement. Parfois, c'est juste de la pression également familiale. Genre, dans notre famille, tu vas être chef. J'ai eu des amis qui ils ont eu des responsabilités dans des grandes familles. On m'a dit, tu vas être chef, tu es le fils de tel, tu ne peux pas avoir une seule femme. Donc, il te faut plusieurs femmes pour pouvoir partager cet héritage-là. Donc, la polygamie, l'homme polygame, c'est vraiment beaucoup de raisons. Ce n'est pas forcément toujours des mauvaises. Il y a aussi d'autres, c'est juste par plaisir comme ça, juste pour montrer son autorité qu'il est homme. J'ai plusieurs femmes. Donc, je te pose aussi la même question. Qu'est-ce qui décide la femme, elle, à entrer en polygamie? Il n'y a pas plus flatteur qu'un homme polygame. C'est-à-dire, l'homme polygame, c'est l'homme le plus amoureux. C'est-à-dire, il en donne tellement que vous demandez un moment que, mais qu'est-ce que je perds? Généralement, les femmes vont se demander, mais qu'est-ce que je perds? Les femmes qui sont dans les foyers polygames, elles ont toujours la même logique, c'est-à-dire, j'ai tout, il me donne tout. Parce que l'homme polygame, c'est l'homme qui donne assez. Parce que ils ont toujours cette petite culpabilité-là du fait que ne pense pas que c'est pas parce qu'elle est là que je ne t'aimerai pas. Je peux t'aimer autant qu'elle. Donc, il est tellement attentionné pour le... Tu ne t'en rends même pas compte quand tu es là dedans, tu es là dedans. Et après, il y a aussi, comme la dame a dit, il y a la pression aussi de l'environnement, l'âge qui augmente et aussi des positions. Il y a des hommes aujourd'hui, des hommes tellement puissants, on va vous dire, que d'être une monogame chez une, mais je me lance là-bas, je ne perds rien, j'évolue tellement, donc vraiment il y a beaucoup de raisons pour des femmes. Alors Babette, est-ce que toi tu comprends, tu as compris les explications de Madeleine? J'ai compris. Est-ce que toi tu comprends ces explications? Est-ce que ça a un sens pour toi? Non, pour moi ça n'a pas un sens parce que tout ça c'est l'amour par intérêt. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu acceptes d'épouser 2, 3. L'amour, est-ce que l'amour se partage? Ça ne se partage pas. On doit aimer une seule personne. Quand je m'aime là, je m'aime moi. Je ne veux pas aimer quelqu'un d'autre plus que moi. C'est un peu pour dire que l'amour doit être vrai. Quand il y a amour, on ne partage pas. Est-ce que l'amour lui-même n'a pas d'intérêt? Est-ce que même l'amour là même est sans intérêt? Parfois on dit que ça a les intérêts. Intérêt de quoi? L'intérêt peut-être pour celle qui est sérieuse, c'est peut-être la beauté physique.
qu'elle regarde. Elle intéresse, ça c'est les intérêts. Mais financiers, là, les finances, là, c'est pas forcément ça. Quand elle est vraiment avec toi, qu'elle t'aime depuis. Il y a des gens qui grandissent ensemble. Ils évoluent ensemble, même bon couple de jeunesse jusqu'à ils vieillissent ensemble. Tu vois, on célèbre les mariages de 50 ans. Vraiment, ça fait beau. Alors que s'il prend une autre, il met à côté là. Ça va donner ça. On va célébrer un jour les anniversaires, ça va même pas donner. Les gens vont pas. Je ne sens pas moi ça, maman. Alors, peut-on réellement, véritablement être heureux dans un foyer polygamique? Mesdames, je vous pose la question, mais avant que vous nous répondiez, nous avons tendu le micro à nos compatriotes. Nous avons invité au débat. Écoutez-les et on revient juste après. Dans un foyer polygamie, mais comment? Un foyer qui n'est pas polygame, ce n'est pas un foyer. Parce que nous, en tant que, je veux parler de la religion, en ce qui concerne la religion, rester avec une seule femme, c'est comme une rivière sans eau, une rivière sans poisson. Vivre avec une femme, ceux qui meurent avant le temps, c'est ceux qui ont seulement une seule femme. Parce qu'avec la femme, quand tu as une seule femme, elle est malade, c'est toi qui es malade. Oui et non en même temps, puisque ça dépend. Tu peux avoir des femmes compréhensives et qui peuvent comprendre que, bon, auparavant, nos parents avaient les 3 femmes, ils n'avaient aucun souci. Par exemple, moi, je suis l'enfant de la 3e femme du papa. Bon, jamais, les coépouses n'ont jamais eu de soucis. Mon père était à l'aise. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de souci, ça dépend des femmes que tu as. Il y a les femmes qui peuvent être compréhensives, il y a les femmes qui aiment les problèmes. Bon, si tu avais une femme qui aime les problèmes, ça ne peut pas donner puisqu'il y aura toujours le feu dans ta maison. Donc le foyer polygamie est bien pour les femmes compréhensives et respectueuses qui savent que non, ici, le coq c'est le mari, celui qui a le dernier mot. C'est un peu ça mon point de vue, quoi. Oui, moi je trouve qu'on peut être très heureux dans une famille polygame. Moi par exemple, je suis dans une famille, mon père est un polygame. Comme mon père est un polygame et que ses femmes aussi s'entendent. Et pour que les femmes s'entendent dans une famille polygame, il faut de l'argent, que le père ait de l'argent. Un homme qui n'a pas de l'argent ne peut pas épouser 2 femmes. Oui, je pense qu'on peut être heureux dans un foyer polygame. Tout va dépendre de comment l'homme s'y prend avec ses femmes. Donc, il ne doit pas montrer à l'autre qu'il aime l'autre plus que l'autre. Donc, si l'homme est déjà ponctuel, respectueux envers les 2 femmes, je pense qu'elles vont bien s'entendre comme les sœurs. Et les femmes ne se détestent pas. C'est juste que quand l'autre veut montrer qu'elle est supérieure à l'autre, ou bien elle est plus belle, ou bien elle est la préférée de l'homme, c'est ça qui cause souvent les problèmes dans les foyers polygames. Oui, très bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait entente entre les parties, que les parties s'entendent. Et ça n'y a aucun problème qui va se poser. Pour moi, je pense qu'un foyer polygamie, c'est... En fait, les femmes ont besoin des hommes. Ils peuvent se remarier, ils peuvent se marier en prenant peut-être 2 ou 3 femmes. C'est toujours le mariage, mais c'est la monogamie qui est plus importante pour moi devant Dieu. Parce qu'en islam, Dieu a dit, si vous pouvez. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils prennent les femmes, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils essayent de prendre les femmes n'importe comment. Et puis, donc moi je trouve que la polygamie, c'est quand tu peux. Quand tu peux faire la polygamie, mais si tu ne peux pas, ça sert à rien. Merci pour cette question. Cette question que vous posez est vraiment une question qui est très très importante pour nos sociétés africaines. On peut être bien à l'aise dans une famille polygamie, puisque la polygamie de notre société ancestrale a été une meilleure chose. Puisque si nos aïeux l'ont fait, combien de fois nous, on peut être bien heureux. Mais sur le plan que les gens doutent de la polygamie aujourd'hui dans nos sociétés, c'est juste parce que les gens ont copié l'Occident et qu'on voit que la polygamie n'est pas bien. Or, la polygamie en nous autres, dans nos sociétés culturelles, c'est une bonne chose. Ça permet premièrement
de respecter ce que nos ancêtres ont d'abord laissé. Parce que c'est ça le fondement d'abord de la polygamie chez nous. Parce qu'on ne naît pas de nulle part, on vient de quelque part. C'est pour ça que la polygamie chez nous, vu nos contextes, si on la respectait, la polygamie c'est un truc qui devait être bien pour nous et on devait être mieux épargné en polygamie. Puisqu'avoir une seule femme, c'est un danger pour un homme chez nous dans nos sociétés. C'est ça que je pense, de mon point de vue, dans nos sociétés africaines. Et nous exhorte à nous tous, nos populations et nos dirigeants, qu'il faut insister sur ces choses, puisque la polygamie va nous aider plus tard. Et dans un foyer polygame, je ne pense pas qu'on peut être heureux. Tu ne peux pas être heureux vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un foyer polygame, vous avez déjà 2 femmes. Et quand vous avez 2 femmes, il y a toujours d'autres qui cherchent toujours à aller chez les marabouts, chercher comment est-ce qu'elle peut faire pour que son mari l'aime elle-même. Étant donné que parfois même lorsque tu donnes la ration, si aujourd'hui tu as donné 2000 francs là-bas, et le lendemain tu donnes peut-être 3000 à l'autre. Et les femmes, parfois ils ont des mauvaises compagnies dehors. Ils partent, ils disent à sa copine que comme tu vois là, mon mari me donne telle somme. Et si par malchance sa épouse collabore aussi avec la même femme auquel l'autre parle, vraiment ça va causer des problèmes à la maison. Ça va vraiment. De retour sur le plateau, ce soir nous parlons de polygamie avec les copines. Le débat a continué même pendant que nous écoutions nos compatriotes. Alors Babette, oui. Est-ce qu'on peut être véritablement heureux en polygamie? Est-ce qu'une femme, est-ce que les épouses peuvent être heureuses en polygamie? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Maman, quand tu restes, tu as envie d'être avec ton homme, avec les enfants. Tu veux le sentir, tu veux le voir à tout moment. Il doit prendre soin de tes enfants. Mais quand tu es en polygamie, la semaine, on va te dire que c'est la semaine de l'autre. Tu veux voir ton mari, tu n'as pas moyen. L'enfant, même le problème, il veut la chaleur du père. Il n'a pas assez. Il va faire une semaine, 1 mois avant de venir chez toi. Parce que tout ça, c'est quoi? La polygamie. Moi, je ne peux pas. Ça, c'est pas... Donc, les épouses peuvent être heureuses. Est-ce qu'elles ne peuvent pas se faire une idée? Non, maman. Quelle idée? Alors, Babette, donc, et les hommes alors, et les époux, eux, est-ce qu'ils sont heureux? C'est parce qu'ils ont le gros cœur. Une seule femme d'abord, il n'arrive pas à satisfaire. Tu crois que c'est quand il va prendre plusieurs qui va satisfaire? Parce que tu es là, tu as envie qu'il te satisfasse à fond. Il n'est pas disponible pour toi. Il a tous les longs yeux dehors, tous les longs yeux dehors. Et tu crois qu'il va te satisfaire à quel moment, quand il va avoir alors 2? Moi, je parle de lui, mais non. Est-ce qu'il n'est pas heureux d'avoir tout ce qu'il veut, enfin, les femmes qu'il veut? Tu penses qu'il n'est pas heureux? Il est heureux quoi, papa? Maman, ça augmente encore les dépenses. Parce que quand tu prends 1, 2 femmes, les finances qu'on devait évoluer pour faire nos projets et tout, tu es en train de mettre encore sur la 2e femme. Et entre-temps, après, on va entendre qu'on a vendu ta maison que tu vis dedans. Parce qu'il a pris l'argent pour aller peut-être faire louer la épouse avec. Ensemble, vous évoluez. Quand vous êtes 2, je ne te mens pas, vous êtes à l'aise. Oui, vous êtes à l'aise. Vous évoluez bien. Vos projets vont dans l'amour, la paix. Vous faites les prières ensemble, vous levez le matin ensemble. Les parents sont là, les enfants sont là. C'est beau à voir. Mais que le matin, tu te lèves, tu as un problème que tu as eu la nuit, tu veux parler à ton homme. Mais il n'est pas là. Tu l'appelles, non? Tu l'appelles, il va avoir ton temps. Quand l'autre est en train de masser, tu appelles, il ne prend même pas le téléphone. Alors, Madeleine, tu nous faisais la confidence selon laquelle tu assistais à un mariage polygamique. Raconte-nous un peu. J'ai été, je crois, il y a 1 mois, en décembre, là, pour démarrer un mariage polygamique. Mais j'étais tellement choquée parce que je n'avais jamais assisté à ça. Choquée par deux éléments. L'attitude de la première dame, c'est-à-dire... La première femme. La première femme, oui. Vu que ce mariage polygamique, donc quand tu signais, et bien qu'en étant la première femme, tu savais déjà dès le départ que tu es dans... Non, il n'y a pas forcément toujours deuxième. Il y a d'autres qui vont te dire, bah, ma fille accepte, tu vois, parce que... Il a dit polygamique, il va forcément prendre une deuxième femme. Ça, c'est ce qu'on entend dans tous les mariages polygames. Non, on te dit ça, on te rassure et tout. Tu signes, tu te dis non, impose-toi, comble-le, et tu vas voir que ça sera seulement un bout de papier. Mais si ça n'arrive pas, et que
lors de la deuxième femme arrive, ça commence, généralement, quand elle n'est pas préparée réellement pour la polygamie, parce que je me dis, pour être heureux dans la polygamie, il faut être préparé. Voilà. Il faut être faite pour ça. Voilà. On est tellement différents qu'on a des caractères différents. Il y a des femmes qui acceptent des choses que d'autres n'accepteraient pas. Il y a des femmes possessives qui ne peuvent même pas partager. À la première trahison, elle n'est plus dessus. Elle n'a pas le cœur pour supporter. Pourtant, il y a d'autres qui vont supporter même 10 gourmands d'affilée. Elle n'a pas de... Alors, continuez à raconter comment ça s'est passé, le mariage. Mais on lance les célébrations et tout. On revient sur la question du régime. Et la première femme, elle accourt, elle vient dire, je suis la première femme. Mais on dit, mais madame, vous ne pouvez plus vous opposer à ce mariage, parce que c'est un mariage qui était déclaré publiquement, mais elle fond en larmes, elle fait des cris, mais l'attitude de la deuxième femme était encore plus choquante, parce que elle est restée stoïque. Elle ne sait même pas rien ne se passait pour elle. Savoir qui est en train de crier, c'est la famille qui vient derrière retirer la première femme, lui dit non, machin, comment elle était en colère. Et le mari même, les maris même, dans leur mine, je ne ressentais aucun bonheur. Il n'y avait pas de sourire, il n'y avait pas de... Les applaudissements étaient un peu sournois et tout. Donc mais peut-être c'est juste la première femme qui a gâté l'ambiance. Peut-être qu'on va quand même devant le maire quand on est préparé, quand on a accepté. Est-ce que ce n'est pas l'ambiance? C'est pas la première femme qui est venue plomber l'ambiance? Je pense que non. Je pense qu'à ce moment-là, quand on demande à la femme à son tour, régime polygamique et polymogamique, les femmes, le jour de la célébration, peut-être après elles assument, elles ont toujours cette petite honte intérieure d'accepter ouvertement que la polygamie, oui, régime polygamique devant les gens, honnêtement, ça ne fait pas ça. Voilà. Oui, après, oui. Dans le mariage, tu l'assumes pleinement, mais c'est des mariages qu'il ne faut pas célébrer ouvertement comme ça ne présente pas. Vraiment, ça m'a... Pourtant, c'est la règle au Cameroun. C'est la règle. Oh là là. Et bon, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui les hommes viennent avec plusieurs femmes en même temps. Genre, vous toutes là, vous êtes là, sachez que ça va se passer comme ça. On va y revenir. Alors, Marie-Tatiana, dis-moi, est-ce qu'il y a une entente saine? Est-ce qu'il peut y avoir une entente saine dans un foyer polygamique? Je pense que c'est possible. C'est possible dans le cas où, comme je disais tantôt, dans le cas où la fille, il y a certaines filles qui sont déjà préparées. Elles sont préparées par rapport à la polygamie. Et aussi, il y a certaines personnes aussi, par don. Chacun est né avec quelque chose à l'intérieur de lui. Des prédispositions? Voilà, des prédispositions en lui. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible que certaines femmes soient heureuses. C'est possible que certaines femmes se sentent à l'aise. Qu'elles s'entendent. Moi, je suis sur l'entente. Oui. C'est possible qu'elles s'entendent. Je vais te relancer. Est-ce qu'ayant des éducations différentes, ayant des influences différentes, elles peuvent se retrouver à un même endroit où c'est quand même l'amour qui est censé primer? Et quand on sait que l'amour, quand il y a amour, il y a forcément jalousie. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une entente saine? Oui, je pense que c'est possible lorsque les deux parties ont reçu cette éducation-là, où les deux parties sont venues avec comme un don à l'intérieur. C'est possible, c'est très possible. Mais lorsque ça trouve que l'autre a reçu cette éducation et peut-être l'autre... Pas du tout? Pas du tout. C'est là qu'il y a problème. Il y a problème parce que l'autre ne partage pas le même avis que l'autre, mais l'autre a été, comme vous l'avez dit tantôt, la deuxième femme, quand elle arrivait, elle n'avait pas un souci, elle n'avait pas de souci. Et pourtant, la première femme, elle a commencé à chauffer. Donc, tu sens qu'elles ne partagent pas la même vision. Alors, tu nous faisais une confidence, on va rentrer dans tes petits papiers. Tu nous faisais une confidence en disant que toi, tu as dit que tu ne peux pas... Personnellement, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés parce que, d'abord, dans ma famille, on n'a jamais connu. Vous savez, à l'Ouest, c'est quelque chose qui est très commun. C'est culturel. C'est culturel. Vous savez, c'est culturel. Nous parlons aussi de la culture. La culture, bien sûr. Voilà, chacun ici, nous avons des gens comme nous, des Bassa. On ne connaît pas trop. On n'est pas éduqué à ça. On n'est pas éduqué à ça. C'est très difficile. On n'est pas éduqué à ça. Mais
dans un sac d'arachide, il y a toujours une graine qui va s'échapper quelque part. Donc, mais on n'a pas cette culture. Mais et pourtant, si tu rencontres une fille de l'Ouest, elle est déjà cultivée. Ou du Nord, hein. Ou du Nord, voilà, ou du Nord, elle est déjà cultivée par rapport à ça. Elle est prédisposée par rapport à ça. Parce qu'elle a vu ses parents dedans, parce qu'on l'a élevée en lui disant que... En lui disant que voilà, elle est prédisposée. J'ai eu une histoire, j'ai eu une histoire pareille. Moi, j'ai pas supporté. J'ai dit, bon, je t'aime bien, mais je suis désolée, je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas supporter. Je peux pas supporter. J'ai pas ça dans le sang. Deux, on ne m'a pas éduquée comme ça. Et trois, aujourd'hui, je suis désolée, mais mon cœur, je veux que quand je dors là, quand je me réveille, à côté de ma personne. Je ne veux pas chercher, je ne veux pas rester. Tu es célibataire, tu cherches là où qui va te dire, chérie, tu t'es levé le matin, tu as bien dormi. Tu es encore mariée, tu lui as encore demandé que c'est comment, qui a dormi. Non, c'est quand même, c'est pas. Il va te dire que c'est la femme de sa mère qu'on a donné comme deuxième. Maman, c'est la mère qui a donné. C'est la famille qui m'avait donné. Donc moi, je n'aime pas. C'est toi la femme de ma vie. C'est moi là, comme ça, là, ça va pas donner. Alors, Babette, est-ce qu'on peut être polygame si on n'a pas de moyens? Je ne pense pas. Possible. Je ne pense pas. À l'époque. Mais toi qui es fondamentalement contre la polygamie, si ton mari est riche, tu peux accepter la polygamie? J'accepte quoi sur ça? Non, maman. Est-ce que riche même encore, il n'aurait même moins de temps pour moi? Combien de fois encore s'il partage? Parce qu'il serait concentré dans son travail et tout et tout. Si je partage, alors je vais même le voir encore. Moi. Parce qu'à cette période-là, tu le vois peu. Maintenant, tu partages, mais tu vas le chercher longtemps. Non. Je suis pas d'accord. Donc, si tu as ta maison, tu as tout ce que tu veux, tu refuses toujours. D'accord. Il y a les gens qui ont besoin aussi d'aide. L'argent, là, ils donnent, on va partager. Il y a les orphelins, il y a les familles qui souffrent. Si c'est ça qu'ils cherchent, s'ils veulent donner à la femme, on peut offrir. Ils cherchent une femme, on ne peut pas donner, mais pas qu'on prend comme l'alliance. Non, je ne suis pas dedans. Alors, Madeleine, toi, qu'est-ce que tu penses des moyens? Quand on a de l'argent, on peut se permettre d'être polygame? Et que les femmes, et on peut avoir une entente saine? Oui, je pense que quand on a de l'argent, moi j'ai toujours dit la polygamie c'est pour les riches. Polygamie, il faut être assez aisé pour pouvoir s'occuper déjà d'une femme, encore moins de 2 ou de 3 femmes. Donc quand on a les moyens, c'est possible d'être polygame. Et pour les femmes aussi, c'est l'homme qui choisit ses femmes, comme je dis souvent. Je ne peux pas choisir des attitudes contraires, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est moi qui suis le problème. Si j'aime des femmes rondes et belles, mes femmes devraient se ressembler. Toutes devraient se... Et les vraies polygamies qui marchent, comme vous allez entrer, vous allez voir cette formule-là, uniquement des femmes brunes ou claires. Vous allez voir, elles ont probablement presque la même personnalité avec des différences. Mais je ne veux pas attiser le feu. Je sais, Babette est contre la polygamie, je la prends. Je prends une autre qui est pour la polygamie, je prends une autre qui est... C'est que là, je suis en train de mal organiser la famille parce que la polygamie, c'est l'homme qui l'organise. C'est lui qui décide d'être polygame. Aucune femme ne va dire, je choisis la polygamie de plein gré. Je choisis de... Oui, mais qu'elle accepte d'aller se marier parce que je crois qu'il y a des discussions préalables au mariage et où l'homme va lui dire comme pour moi, c'est polygamie, mais elle accepte d'être en polygamie. Elle a accepté, mais c'est pas sa proposition première. C'est pas elle qui a proposé. Donc on a proposé, elle a accepté, elle a entré dedans. Mais c'est celui qui propose qui va dire, je vais faire entrer tel et tel qui peuvent aller ensemble. Et c'est l'homme qui organise sa polygamie. Les hommes, des vrais, dans le reportage, on a dit, nos grands-parents, ils géraient la polygamie. C'est vrai, même dans les foyers monogamies, peut te rassurer, ce n'est jamais sain. C'est pas que quand tu dois forcément choisir ton mari, il y a les femmes monogames qui ne voient pas le mari, elles vont le voir 2 fois par mois, ça arrive. Donc c'est des leurres parfois où on se dit, si je vais en monogamie, ça sera parfait. Et une femme polygame peut être plus épanouie qu'une femme en monogamie. Donc c'est juste une question de base, une question de principe. On se respecte, on s'aime. Personne n'est là pour nuire à l'autre. Si les bases sont fondées, pourquoi il n'y aura pas d'entente? Si elles ne se voient pas, elles se connaissent à peine. Mais le réel problème, c'est les enfants, la base de la réelle famille, la base de les... On va revenir aux enfants, mais est-ce que je veux quand même, tu dis, si on se respecte, si on s'aime. Alors, les femmes ne sont pas supposées s'aimer toutes les deux. Elles sont supposées aimer le même homme. Et comme je dis, dès qu'il y a amour, il y a forcément jalousie. Est-ce que l'homme qui prend les femmes en polygamie est capable de les traiter pareillement? Parce que c'est ça
c'est ça le nœud. C'est ça qui crée toutes ces dissensions, tous ces problèmes. Babette, je viens à toi qui est fondamentalement opposé à cela. Est-ce qu'un homme qui a deux ou plusieurs autres femmes est capable de les traiter pareillement? Non, non, jamais. Puisque chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire, sa façon d'être. Il ne peut pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, y a-t-il encore des hommes aujourd'hui qui, même étant monogames, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont monogames sur papier, mais ils ont d'autres, je ne sais pas comment appeler, d'autres relations. On appelle ça le polyamour. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes encore aujourd'hui qui ont signé monogamie et qui sont vraiment monogames, pleinement, je veux dire? Là, je crois pas. Je crois pas du tout. Avec notre génération et avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, je doute très fort. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es la marée du plateau, hein? C'est à toi que je le demande. Moi, je pense que c'est encore possible. Parce que comme on dit, il n'y a pas de... Dans cette vie, il n'y a pas de schéma, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est complètement carré. Autant il y a des hommes qui sont assez bordéliques, autant vous allez rencontrer des hommes droits. Il a sa famille, il respecte sa famille, il est polygame, il est monogame et il est monogame. Il va au boulot, même s'il est monogame, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'autres défauts. Il peut être colérique, mais c'est un homme qui est monogame. Donc, ça existe encore des hommes qui sont monogames, qui n'ont peut-être pas forcément de maîtresse, mais il a d'autres défauts ailleurs, comme tout être humain, et on devrait s'accepter ainsi et vivre ainsi, ne pas se dire... Alors, comment on peut s'organiser en polygamie? Parce qu'on parle des femmes. C'est le regard des femmes que je veux avoir ici ce soir. Quand les femmes acceptent d'être en polygamie, c'est qu'elles savent qu'elles vont partager leur vie avec une autre femme, une ou plusieurs autres femmes. Comment elles devraient s'organiser pour pouvoir avoir un foyer harmonieux? Parce que tout compte fait, la femme sage bâtit sa maison. Comment elle devrait s'organiser, Marité? Moi, je pense que en conséquence de cause, tu dois d'abord être patiente. Tu dois d'abord commencer à te cultiver des attitudes. Parce que dans tout ça, je pense qu'il y a d'abord ton attitude qui va permettre de rendre ton lit doux, comme de le rendre chaud. Épineux. Voilà. Donc, je pense que la première des choses que tu vas faire, c'est d'abord enlever tes yeux sur les autres. Comment on traite les autres? Tu te concentres sur toi. D'abord sur ta personnalité toi-même, sur toi-même. Donc, te créer, comment je peux dire ça? Te créer toi-même, ton centre d'attraction, d'abord, c'est toi-même. C'est ton bonheur, ton propre bonheur. Donc, il faut d'abord que tu te travailles toi-même, tu travailles ta vie, tu te travailles toi-même et tu oublies d'abord les autres. Moi, je pense qu'en faisant comme ça, tu seras plus heureuse. Mais après, si tu le fais pour toi et que les autres ne partagent pas la même mentalité que toi, ça ne va pas marcher. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment les femmes peuvent s'organiser, elles. Parce que si on décide d'aller toutes chez un même homme, c'est quand on sait qu'on partage la vie. Comment les femmes elles-mêmes doivent-elles s'organiser pour créer un environnement sain pour elles-mêmes et pour qu'elles soient un peu heureuses, Madeleine? Et voilà pourquoi en polygamie, on parle de la reine-mère. C'est-à-dire la reine-mère, c'est la première femme, celle qui arrive en premier. C'est-à-dire celle qui arrive en premier, c'est elle généralement le fondement de la famille polygamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'organisation commence bien avant même de signer l'acte. Parce que quand j'accepte déjà que je vais entrer dans un foyer polygamie, le jour où je signe cet acte-là, je suis déjà polygame, même s'il n'y a pas d'autres femmes. Le jour qu'elle va attraper son mari avec une autre femme, il lui dira... ramène-la à la maison. Ramène-la à la maison, on avait signé, c'est pas là. Je ne suis pas en train de te tromper, ce n'est pas une infidélité. Je suis en train de forcément ramener une autre. Donc l'organisation commence par là. La reine-mère, c'est elle qui donne le ton. C'est elle qui donne le ton aux autres. Et avec son mari, parce que c'est eux les piliers de la relation. Là, même dans la Bible, quand les hommes de Dieu prenaient d'autres femmes, c'était déjà la première et son mari qui fixaient les règles de la maison pour tout le reste. Vous avez dit dans votre propos que la femme sage bâtit sa maison, mais là, il ne s'agit pas de la femme, il s'agit des femmes. La maison ne sera pas la maison, chaque femme a sa maison, c'est-à-dire elle ne peut pas organiser pour les maisons de tout le monde.
Mais il y a une base qui doit être le respect et l'amour. L'amour là, même si on aime un autre homme, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Pour l'amour qu'on a pour le mari, on devrait pouvoir faire des efforts, c'est ça? Des efforts, on doit pouvoir faire des efforts. Parce que nous tous, on a signé et on a plus d'avantages à être unis qu'à être divisés. Parce que la division va créer quoi? Des jalousies, des sorcelleries, des visites chez des marabouts, des attaques spirituelles chez les enfants, des jalousies dans le clan des enfants. Pourtant, du moment où on accepte, ça qu'il faut, quand on accepte la polygamie, on n'accepte pas de bouche, on n'accepte pas forcément les biens que non, j'aurai ma maison. On accepte un peu au-delà. On accepte les enfants de l'autre. On accepte déjà le moment où tu sais que ton mari va, tu vas le partager. Il faut pouvoir savoir qu'il aura d'autres enfants. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu... c'est même pas un peu le dessin qu'on se fait. Ce n'est pas un peu trop joli? Non, c'est le vrai acceptation. Là, ça, c'est la vraie acceptation. Quand j'accepte quelque chose, il faut accepter jusqu'au bout. Parce que généralement, on va dire on accepte de bouche. Mais bon, il faut se forcer à l'accepter. Tous les jours, en se réveillant, en se disant j'ai accepté, quoi qu'il arrive, je sais mon cœur et je fais avec. Parce que même dans la monogamie, quand j'accepte, ça ne veut pas dire. C'est une question de cœur. J'ai accepté. Babette, est-ce que ça c'est possible? Oh maman. Accepter, c'est combien tu le laisses? Pour toi, c'est souvent le film, c'est ça? Quand tu entends ça, c'est comme le film. C'est comme le film. C'est un choix. Babette, dis-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir la fidélité dans un foyer polygamique? Je m'explique. On a un homme, nous sommes 3 femmes. On a un homme. On dit par exemple que la base, c'est que tu as un mois chez l'une et l'autre. Pendant un mois, je dois attendre mon mari. Est-ce qu'il est possible d'avoir la fidélité vis-à-vis, venant des femmes d'abord et de l'homme aussi? Parce qu'on sait qu'un homme qui a déjà 2-3 femmes est appelé à en avoir davantage. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir fidélité dans la polygamie? Non. Il ne peut même pas avoir. Parce que même si c'est ton mois ou c'est ton jour, je ne sais pas. L'autre va tout faire pour venir te convaincre. Peut-être tu peux arriver que l'autre est dans une période qu'elle n'est pas à l'aise. Il va toujours aller ailleurs. S'il va attendre que c'est ta période de tes chers, il ne va pas te gérer, il va aller ailleurs. Au fait, il ne peut pas. Ce n'est pas possible d'être fidèle. Même en partenaire, quand il a déjà 1, 2, 3, là, comme tu as dit, il va avoir même 5, même 10. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter plus. Et les femmes, pour les femmes peuvent être fidèles. Les femmes peuvent être fidèles. Mais dans la polygamie, elles ne peuvent pas. Elles peuvent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que la fidélité, ce n'est pas une décision? Une décision, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que la fidélité, ce n'est pas une décision? Parce que en tant que femme qui accepte déjà un homme qui accepte les épouses, je me dis qu'elle fait ça parce qu'elle sait que demain, même si le mari n'est pas là, elle va chercher quelqu'un derrière qui va l'aider à pédaler. Je me dis que c'est peut-être dans ce sens. Parce que tu ne peux pas accepter partager un homme. Ça veut dire que tu peux partager plusieurs hommes. Tu peux aller, après celui-ci n'a pas le temps pour toi, tu vas aller dehors aussi chercher. Donc vous, en tant que femme, est-ce que vous, en tant que femme, je sais que vous êtes fondamentalement opposée à la polygamie, mais en tant que femme, est-ce que vous avez besoin de cela pour aller voir ailleurs? Est-ce que ce n'est pas une façon d'être? Est-ce que la fidélité, ce n'est pas une décision personnelle qui ne souffre de rien, qui n'est menacée par rien? C'est vrai aussi. En tant que femme, quand tu te décides, parce que la femme, si elle se décide vraiment qu'elle ne veut pas tricher, elle ne triche pas. Là, c'est vrai. Non, c'est possible. Oui. Alors, mesdames, à qui profite finalement la polygamie? Oh, je pense que la polygamie profite d'abord pour moi. Premièrement, la polygamie profite à la famille. La famille? Oui, à la famille. Laquelle de famille? À la famille beaucoup plus paternelle. Paternelle? Oui. De qui? De la femme? De l'homme? De l'homme. De l'homme parce qu'en fait, d'abord, les enfants, ce sont les enfants de l'homme, ce n'est pas les enfants de la femme. Ce sont les enfants de la femme lorsque la femme n'est pas dotée. Mais du moment où la femme est déjà dotée, tous les enfants qu'elle accouche sont des enfants de l'homme. Mais dans un cadre plus réduit, entre époux, à qui profite réellement de la polygamie? Moi, je pense qu'à l'homme. L'homme? Oui. Pourquoi? Dans quelle mesure? À l'homme parce qu'en fait, dans tout ça, ça lui fait un grand patrimoine. Ça lui fait aussi, imaginons que, nous avons les cultivateurs ou les agricoles, des hommes qui font dans l'agriculture, ça fait une main-d'œuvre forte. Aujourd'hui encore, on parle de main-d'œuvre. Je sais qu'avant, on parlait de cela. Aujourd'hui encore, on parle de main-d'œuvre. Oui, on parle de main-d'œuvre.
Aujourd'hui, les enfants sont devenus la richesse aussi. Hein. C'est toujours la même chose. Les enfants sont la richesse. Peut-être aujourd'hui, bon, tu n'as pas, peut-être tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui, ou bien tu penses que demain, voilà comment ça va se passer. Et tu te dis, bon, tu n'as pas pu faire ce que tu as pu faire, mais tes enfants pourront le faire à ta place. Moi, je me dis, c'est un peu ça. Madeleine, à qui penses-tu que la polygamie profite? À l'homme. C'est l'homme qui profite le plus de la polygamie parce que déjà le fait d'être polygame, il installe une ambiance de concurrence autour de lui, c'est-à-dire il a beaucoup de personnes à son service. Il devient le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, il a beaucoup de personnes à son service, son service de l'attention, la nourriture. Donc c'est l'homme qui sera généralement, c'est l'homme le plus épanoui généralement. C'est vrai qu'il y a aussi certains tas. La femme, elle profite aussi dans le sens où elle n'a pas tout à gérer. C'est pas facile de gérer les humeurs d'une seule personne, toi seul. Les hommes polygames, comme j'ai dit, sont les moins exigeants. Il ne va pas attendre qu'elle soit de bonne humeur du 1er au 31. Elle n'a pas besoin de supporter ça. Elle n'a pas besoin de préparer tous les jours aussi, ou bien de tenir la maison, d'aller au marché tous les jours, ou alors de partager le lit tous les jours. Donc vraiment, elle aussi, elle a ses avantages dedans. Est-ce que ce n'est pas ça le mariage? Parce que si tu dis tout ça, c'est que l'essence même du mariage, tu es en train de me remettre en question. On n'a pas besoin d'être en polygamie pour profiter de tout cela. Parce que honnêtement, parfois c'est également difficile. Généralement, prendre soin de soi, c'est difficile. Prendre soin de quelqu'un d'autre, ça l'est encore plus. C'est-à-dire, il faut déjà supporter, il faut se donner. Et du moment où je te donne pas 100%, généralement la femme polygame, elle ne va pas se donner à 100% parce qu'elle ne peut pas ressentir l'amour de la femme monogame à 100%. Parce que l'amour, c'est quelque chose de réciproque. Donc, si je sais, l'autre, il a 100% à moi, mais si je sais qu'un homme, il a ses 3 autres femmes. Vraiment, mon cœur va aussi se diviser. Je ne donne pas tout aussi. Même si tu as envie de donner tout, une partie de toi va rester. Parce que tu ne vas pas ressentir ça, que tu n'es pas son centre d'attention parce que tu partages. Voilà pourquoi les femmes polygames, vous avez parlé d'infidélité. Voilà d'où naissent les infidélités. Elle peut tomber amoureuse de quelqu'un d'autre par manque d'affection ou alors par le vide que son mari a laissé tomber, a laissé traîner. Quelqu'un d'autre peut s'insérer généralement. Donc, et ça arrive, elle est dans son foyer, elle ne va pas divorcer pour ça. La question revient. Je suis obligée de poser la question. Pourquoi les femmes, parce qu'elles sont préparées à ça, quand je vais signer polygamie, je sais que tout ça va arriver. Mais pourquoi je le fais? On ne peut pas, elles ne peuvent pas expliquer ça. Je préfère Babette qui dit fondamentalement, je suis contre cela, parce que je sais que ce que ça implique, qu'une femme qui accepte d'être en polygamie et de faire sortir ce genre de raisons. Babette, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu ne peux pas dire que tu acceptes la polygamie, tu peux encore toucher dehors, ça sert à quoi? Tu dois rester, comme tu allais accepter nos supports. Supporte, tu gères avec. Support, tu gères avec. Alors, mesdames, parlons des enfants nés dans la polygamie. Je reviens sur l'actualité qui a défrayé, sur le sujet qui a défrayé l'actualité la semaine, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Le monsieur qui, en consent, a épousé 5 femmes d'un coup et qui a beaucoup d'enfants, une trentaine, dit-on. Est-ce que vous pensez qu'on peut efficacement élever des enfants dans ces conditions-là? Madeleine? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que gérer les enfants, c'est quelque chose de très difficile. Parce que nous avons l'éducation des enfants et l'homme qui n'est pas sur place, qui n'est jamais sur place. Donc en fait, l'éducation est beaucoup plus sur la femme que sur l'homme. Donc je ne pense pas que pour l'homme, ça serait très difficile. Et même pour les femmes, c'est gérable. Voilà, c'est gérable. Mais pour l'homme, celui-là, et qui n'a pas assez de moyens, les enfants vont se retrouver automatiquement en train de faire n'importe quoi. Madeleine, comme tu disais, je pense que le temps qu'on attend que le mari finisse avec l'autre, on peut se concentrer sur ses enfants ou pas? Bien sûr, parce que les enfants, même en régime monogamique, les enfants, généralement, c'est la femme qui les élève. Qui les éduque. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que c'est la polygamie que le père a son rôle. Ce que moi, je regrette dans la polygamie, la belle éducation des enfants, c'est qu'ils n'auront pas forcément la même santé mentale que les enfants qui sont dans la monogamie. Pourquoi? Parce que
il sait déjà lui aussi il sait qu'il doit partager son père avec d'autres frères qui ne sont pas forcément, il ne va pas forcément les voir comme ses frères. Donc chaque fois que son père est dans une autre maison, et c'est naturel. La jalousie commence. Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation? Est-ce qu'on ne devrait pas, dès le début, leur dire, même si vous êtes de mères différentes, vous êtes des frères? Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation aussi? On devrait leur dire, mais ils ne peuvent en aucun cas dîner avec leur père tous les soirs. Ou en aucun cas, leur père ne peut pas être présent pour eux tous les soirs parce qu'ils doivent partager également leur père. Surtout pour les garçons, c'est encore parfois un peu plus difficile. C'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Il y a cette santé mentale des enfants-là qui va beaucoup jouer à la longue. Peut-être plus tard, ils auront des réactions qu'ils ne vont pas comprendre. Mais ça part de cette éducation-là. Alors, mesdames, je vous invite à regarder ce reportage qui traite d'un accessoire indispensable dans la garde-robe de la femme, qui est le sac à main. On revient juste derrière. L'on pourrait dire sans risque de se tromper que c'est une union plutôt parfaite qui existe entre les femmes et leur sac à main. Comment une femme peut sortir de la maison sans son sac à main, avec tout ce qu'elle peut mettre, tout ce que le sac à main contient? C'est pas possible de sortir sans sac à main. Ensemble, au marché, au bureau, aux toilettes, bref, quel que soit le lieu où l'un veut aller, l'autre l'y accompagne sans se plaindre. Le côté vestimentaire serait non négligeable dans ce mariage. C'est compte tenu de la tenue vestimentaire. Donc, parfois, généralement, quand je suis en dîne, ça voudrait dire que je ne vais pas loin. J'ai généralement ma pièce d'identité à l'arrière de ma poche arrière, mon téléphone, ma poche droite avant, et puis mes piécettes, poche gauche. Mais quand je suis peut-être en tailleur, et peut-être si je me rends dans un bureau administratif, j'ai certainement besoin des pièces. Donc, dans mon sac à main, généralement, je mets mon portefeuille et mes documents. Très grand, moyen, petit ou minuscule, chacun y trouve son compte. Ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Et si on allait au cœur de ce couple à la quête du secret de leur amour? L'aspect externe et le contenu très souvent diversifié sont ce qui fait le piquant de cette relation. Tu connais, nous les femmes, on ne sort pas. Il y a les clés, les documents, les trucs cosmétiques, les petits peignes, peut-être un petit ballerine. Bon, moi, je peux toujours peut-être mettre une babouche. Oui, une babouche, on ne sait jamais, la chaussure peut me serrer et je vais la changer. Ou une chaussure de rechange, parce que ça, avec les Chinois qu'on a maintenant, ça peut te lâcher en route et il te faudra quand même une chaussure de rechange. Et il y a les documents. De la trousse de maquillage en passant par la serviette hygiénique, le déodorant, le kit de couture et même les couverts, tout s'y trouve. Un bel amour, n'est-ce pas? Gardons à celui qui rentre dans le sac à main d'une femme sans y être autorisé, car dans cette union, le troisième larron n'est pas le bienvenu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous suivez Entre Copines et avec ces jolies dames, nous parlons de polygamie. Alors mesdames, vous avez suivi le reportage sur les sacs à main. En 2 secondes, dites-nous, vous les préférez comment les sacs à main? Gros, petits, moyens? En fait, ça dépend des endroits où on va. Il y a des gros, quand on va... moi par exemple, quand je pars au tournage, je prends souvent le foutou. Ça met beaucoup, ou les valises, parce que ça prend beaucoup. Maintenant, si je vais dans une soirée, un petit sac à main, donc ça dépend. Un bureau, un sac moyen. Donc. Ta préférence, gros, petit, moyen? Non, petit. J'aime beaucoup les petits sacs. Je les trouve tellement pratiques et j'aime pas être encombrée. Marie-Tatiana? Je suis de même avis qu'elle. Ça dépend de la situation, du milieu. Ça dépend du style d'habillement aussi. Alors, mesdames, nous sommes arrivés au thème de cette émission, mais avant de partir, il faut quand même ressortir des avantages et inconvénients de la polygamie. Madeleine, un avantage, un inconvénient? Il y a le grand patrimoine qui se construit autour de la polygamie. Qui est un avantage? Il y a un avantage. Oui. Et l'inconvénient, il y a également beaucoup de jalousie à l'intérieur. Beaucoup de jalousie. Babette? Il y a beaucoup de sorcellerie dans la polygamie. Là, ça ne manque pas. Parce qu'on va voir l'enfant de l'autre évoluer. L'autre va dire pourquoi mon enfant n'évolue pas. Il va chercher à gâter. Et ça crée beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contre ça. Et toi, ça veut dire qu'il n'y a aucun avantage pour toi? Avantage, c'est quoi? Peut-être l'avantage, c'est pour les femmes qui aiment. Parce qu'elles partent pour l'argent, non? Elles partent pour l'argent. Dès qu'elle a ses finances, peut-être l'homme peut lui créer une entreprise, elle gère avec. Marie-Tatiana? De toute façon, avantage, une grosse main-d'œuvre
et beaucoup plus un patrimoine aussi. Voilà. Inconvénient, c'est, comme tout le monde le sait, jalousie, toute autre chose qu'on a dit, jalousie, incompréhension, et puis autre chose qui est le manque de cohabitation. Donc, en tout cas, c'est impossible. Si vous aviez un conseil à donner par rapport à cela, si j'ai un conseil à donner, si votre soeur vous disait qu'elle veut être en polygamie, vous direz quoi? Tout ce que j'ai à lui dire, c'est que, bon, si tu peux le faire. Il faut être prête, maman. Si tu n'es pas prête, laisse tomber. Voilà, si tu peux. Et Babette? Non, maman, ne parle pas toi là-bas. Tu peux, vas-y. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous voulons dire que chacun sait où il se trouve son bonheur. Si c'est dans la polygamie et qu'on est sûr d'en supporter les conséquences, allez-y. Mais si ce n'est pas cela, n'allez pas là-bas et vous commencez à faire des choses bizarres après. Merci à l'équipe technique qui a travaillé pour cette émission. Merci à Didier Kamga, merci à Zipierre, merci à Armel. Retrouvons-nous très bientôt, s'il plaît à Dieu. Au revoir.